Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le premier problème de la chaîne. Il s'agit donc d'une équation que je trouve très sympathique. On me l'a envoyé il n'y a pas longtemps. Je l'ai résolu et franchement, si vous l'avez pas testé avant, essayez de le faire. Franchement, ça en vaut la peine et j'ai pas trop envie de vous spoiler. Comme la miniature que vous avez vue le suggère, ici on va essayer de se passer de l'algèbre et plutôt utiliser la géométrie. Voilà, donc généralement les équations, on va utiliser des méthodes algébriques. Non, ici c'est des méthodes géométriques et c'est pour ça que je la trouve vraiment incroyable. Quand on dit géométrie et qu'on voit racine carrée avec une soustraction de 2 carrés à l'intérieur, on va penser directement au théorème de Pythagore. En plus, ici, c'est pas n'importe quoi. Ici, on a 4 carrés, 3 carrés, et ici, on a un 5. Donc, pour ceux qui le connaissent, c'est le plus petit triplé pythagoricien, 3, 4, 5. Donc là encore, ça nous met sur la piste du théorème de Pythagore. Juste, on va essayer de représenter visuellement ce que pourrait être racine carrée de 16 moins x au carré. Comme on l'a dit, on va utiliser le théorème de Pythagore. Donc voilà, on va prendre un triangle rectangle, ici. Voilà. Et le carré dont on va soustraire, c'est normalement le carré de l'hypoténuse. Donc vu qu'ici on a 16, ici on est censé avoir 4. Parce que 4 au carré égale 16. Voilà. Mais aussi, il y a un deuxième côté qui est forcément x. Pourquoi? Parce que pour trouver le troisième côté, on va mettre la racine et on va soustraire à l'hypoténuse l'autre côté. Donc en fait, si on fait ça, ici on va se trouver avec racine carrée de 16 moins x au carré. Exactement ce qu'on voulait. Donc un triangle rectangle avec un côté qui vaut x, l'autre côté qui vaut 16, enfin racine carrée de 16 moins x au carré et l'hypoténuse qui vaut 4. Et en fait, avec exactement la même logique, on peut faire un deuxième triangle rectangle, voilà, comme celui-ci, mais cette fois-ci l'hypoténuse c'est 3. Et sinon, le reste c'est assez similaire. Voilà. Donc maintenant, c'est là le moment que je préfère en fait. On remarque qu'il y a un côté de ce triangle c'est x et un côté de ce triangle c'est x aussi. Et donc là en fait, on a envie de les coller ensemble. On a envie de lui de le retourner et de le coller avec lui pour faire cette figure-là. Donc ici ça va être le x qui est en commun entre les deux triangles, ici le 4, ici le 3, et ici on aura racine carrée de 9 moins x carré, voilà, sur, sur ce côté-là. Et sur ce côté-là, bah, on aura racine carrée de 16 moins x au carré. Donc là, on sent qu'on est sur la bonne piste parce que ça, en fait, c'est le membre de gauche de notre équation. Et nous, en fait, on veut que ça, là, cette somme, ce côté, en fait, il fasse 5. Finalement, on se retrouve avec un triangle de côté 3, 4, 5. Et x, ben, en fait, c'est simplement la hauteur de ce triangle. Voilà. Donc on veut juste trouver la hauteur pour la base de l'hypothèse, la base qui vaut 5. Comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, 3, 4, 5, c'est le plus petit triplé pythagoricien, il est assez connu. Et en fait, ça nous indique que ici, on a un angle droit. Voilà. On peut aussi le démontrer très simplement avec la réciproque du théorème de Pythagore. Et ça va être extrêmement utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dispose d'une formule qui nous permet d'utiliser la hauteur d'un triangle. C'est l'aire de ce triangle. En fait, on va essayer de calculer l'aire de deux façons différentes. Une qui va utiliser cette hauteur-là, donc avec le x, et une autre façon, sans x, qui va nous permettre d'avoir simplement un nombre dans le membre de droite. Donc la première façon d'exprimer l'aire, ici, on va utiliser x, donc c'est base fois hauteur divisé par 2. 5x sur 2. Voilà. Mais c'est pas tout. C'est pour ça que c'est vraiment très pratique d'avoir un angle droit ici, parce qu'en fait, pour calculer l'aire du triangle rectangle, ça va être très très simple, parce que la hauteur, c'est tout simplement l'un des deux côtés de l'angle droit, un peu comme on veut. On va dire qu'ici c'est 4 à la hauteur, et là ça va être 3, la base. Donc en fait, on va faire 4 fois 3 divisé par 2. Et on se retrouve avec 6. Donc on a 5 demi de x est égal à 6. Donc là, on peut isoler très facilement le x. Alors x, c'est égal à 2 cinquièmes fois 6. Et c'est égal à 2 cinquièmes. Voilà. Bah, c'est déjà terminé, on vient de trouver la solution. Alors selon le domaine de définition qu'on choisit pour l'équation, une autre solution, ça aurait aussi pu être moins 12 cinquièmes. Donc en fait, on aurait pu avoir plus ou moins 12 cinquièmes. Parce que ici, quand on va mettre au carré, en fait, on va tout simplement annuler le signe de x, cette information va disparaître. Et donc que x était négatif à la base ou que x était positif à la base, on s'en fout, ce qui va compter seulement, c'est sa valeur absolue. Donc si notre équation est définie sur R, on va plutôt dire plus ou moins 12 cinquièmes,
comme solution. Si on veut seulement, les solutions dans R+, ce collerait plus ici avec, notre raisonnement géométrique, bah, on dira seulement 12/5. Donc voilà, c'est déjà terminé. Donc j'espère que cette équation vous a plu. Celle-là, elle est très, très belle. Ça utilise des méthodes de résolution des équations qui sont très élégantes et pas souvent utilisées. En tout cas, j'espère que ça vous a plu à vous aussi également et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.